S'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur te fait du bien au nom de Jésus. Mon texte d'appui est tiré de Zacharie chapitre 4, versets 6 à 9. Je parle d'en finir avec les forces de non-accomplissement. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction à accomplir ce qu'on commence. Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset suivant. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tout obstacle sera aplani devant toi. J'entends pas bien ton amen. Tout ce qui constitue une montagne sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Et la gloire de cette chose ne te reviendra pas à toi. Il dit, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Le Seigneur te fait du bien. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en captivité encore une fois de plus, étant assiégé par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar II. C'était en 586 avant Jésus. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il ne formait plus un seul royaume. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ils étaient mis dans l'idolâtrie. Ils avaient abandonné le culte de l'Éternel et ils s'étaient adonnés à des pratiques qui n'étaient pas de Dieu. Et donc leurs ennemis de Babylone, d'où le roi Nebuchadnezzar, va envahir Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le lieu de culte, le temple que Salomon avait bâti. Il va détruire totalement ce temple au point où il ne restait rien. Et les enfants d'Israël avaient été emmenés comme esclaves en captivité. Ils étaient dispersés sur la surface de la terre. Ils n'avaient plus de territoire pour eux-mêmes. Et c'est dans cet état-là que un des petits-fils du roi David, en la personne de Zorobabel, parce que Zorobabel est un petit-fils, sinon un arrière-petit-fils du roi David. Le roi Nebuchadnezzar va le nommer comme gouverneur du territoire de Juda. Il va l'emmener comme sous-préfet, comme intendant de la couronne du royaume de Perse. Et il va lui dire, il faut aller là-bas pour être sous-préfet. Et par la grâce de Dieu, Nebuchadnezzar II va mourir et un autre roi va prendre le contrôle. Il va s'appeler Cyrus. Cyrus de qui a prophétisé Jérémie et Ésaïe. Pour dire que ce roi païen sera utilisé entre les mains du Seigneur de manière puissante. Alléluia.
Et donc, voici Zorobabel qui, pendant qu'on l'envoie pour une mission administrative, parce qu'il arrive là-bas comme administrateur pour le royaume de Babylone. Et le Seigneur lui dit, c'est vrai que les hommes t'ont emmené dans ce territoire pour que tu sois un administrateur, mais la parole de l'Éternel se fait entendre pour toi. J'ai un projet pour toi là où je t'envoie. Là où le Seigneur t'emmène, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un lieu de travail, demande-toi quelle est la mission de Dieu à cet endroit-là. Il dit, la parole de l'Éternel fait entendre à Zorobabel. Le Seigneur lui dit, mon projet, c'est que tu rebâtisses le temple de Salomon. Et vous pouvez imaginer quelle était la taille et le temps que Salomon a pris pour construire ce temple qui a été détruit. Et Dieu dit à Zorobabel, c'est pourquoi l'une des choses essentielles, avant que je ne dise cette chose, quel que soit ce qui a été détruit, ça peut être réconcilié. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? J'ai dit, quel que soit ce qui a été détruit, ce qui a été en ruine, ça sera rebâti. C'est vrai que le temple qu'a bâti Zorobabel a encore été détruit. Mais les historiens nous montrent que le temple que Zorobabel a bâti était plus beau que celui que Salomon a bâti. Il était encore plus beau. Mais si Dieu emmène une personne au milieu de l'adversité, même étant en exil, et qu'il emmène un projet divin, le démarrant et l'accomplissant au milieu des acclamations, je peux te dire que les obstacles et l'adversité peuvent devenir un avantage pour toi. J'entends pas ton amen. J'ai dit que tout cela peut devenir un avantage pour toi. Tu as besoin d'une orientation prophétique claire. Là où il n'y a pas de direction, il y aura la confusion. N'essaie jamais de t'engager dans un projet sans avoir entendu la voix de Dieu clairement. Seigneur, es-tu dans ce projet? Souviens-toi du premier jour de l'enseignement. Si l'Éternel n'est l'architecte de ce que tu fais, tout ton travail, tous tes efforts seront à la fin. Et bien aimé, en ce moment-là, il était difficile de croire qu'il pouvait rebâtir. Comment lui, envoyé comme sous-préfet, gouverneur, pour une tête, peut s'engager dans un tel projet? Il fallait la foi. Dis amen. Le verset clé dans ce texte, que nous aimons très souvent répéter, j'avoue que c'est un texte qui m'a beaucoup dérangé avant. Quand j'entendais des chrétiens mentionner, ce n'est ni par la force ni par la puissance. J'ai dit, mais on a besoin de la force, on a besoin de la puissance. Comment on dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance? Tout simplement, le Seigneur est en train de dire, tout ce sur quoi tu comptes comme force humaine, comme puissance humaine, ce n'est pas ça qui va bâtir et rebâtir cette maison. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par comment? Mon esprit. La deuxième chose, c'est de montrer qu'aucun projet durable ne se réalise par nos seules forces, mais par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut accomplir une grande mission dont Dieu est l'architecte avec ses propres forces. Tu as besoin de dépendre de lui. Tu as besoin de compter sur lui. Et chaque projet de Dieu doit être accompagné dans la prière. La prière est le signe extérieur que tu dépends de Dieu. Toute personne qui ne prie pas le matin ou qui n'a pas une vie de prière est en train de dire d'une certaine façon, je peux le faire sans toi. J'ai la force, j'ai la capacité de réaliser ce projet-là sans toi. Mais les personnes qui savent qu'elles ne sont rien sans Dieu sont dans la prière. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de ton esprit. Et quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle,
tout ce qui était une difficulté devient une réalité. J'ai dit tout ce qui était une difficulté devient une réalité. La troisième chose, après la parole prophétique et après le fait de dépendre de Dieu, c'est d'être prêt à affronter les obstacles. Parce que après que le Seigneur ait dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, il va lui dire, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Bien-aimé, tu feras face à des montagnes. Tu feras face à des difficultés. Tu te souviens de l'histoire de Néhémie? Parce que Néhémie, lui, il est parti pour rebâtir la muraille. Mais quand il a eu l'intention de rebâtir la muraille, vous connaissez l'histoire de Sanballat et Tobija, qui se sont levés comme des obstacles. Et comment se manifestaient ces obstacles et ces montagnes? Par des moqueries. On va commencer à se moquer de toi. Toi aussi, tu penses que tu peux réussir. Toi aussi, tu penses que tu peux avoir une maison. Toi aussi, tu penses que tu peux aboutir à là. Et vous savez, les moqueries sont très destructrices quand elles viennent des gens qui sont supposés nous encourager. La moquerie, si elle vient de l'extérieur, d'une personne qui ne te connaît pas, ça n'a pas de sens. Tu t'en moques. Mais la moquerie, elle devient quand la personne qui te connaît te regarde et te dit, hé, Miché, tu veux sortir album? Toi aussi. On parle des vrais gens. Est-ce que vous voyez un peu? Sanballat et Tobija dit, vous voulez bâtir aussi. Vous aussi. Vous savez, au début, ils ne sont pas, ils ont commencé à se moquer d'eux pour créer en eux le découragement et saboter. Souvent, c'est ton mari qui est ton Sanballat. Souvent, c'est ta femme qui est ton Sanballat. Je veux qu'on commence cette boutique. Ah, toi aussi. Tu penses que les gens qui viennent, ils se lèvent un matin comme ça pour faire? Ils ont combien de têtes, ma chérie? Fais ça là. C'est quelqu'un avec moi. C'est l'un des obstacles. Tu sais, et souvent, très peu de personnes parmi nous, on peut supporter la moquerie. Parce que les personnes qui t'ont lancé le défi, qui t'ont minimisé, sont tellement permanents et constants dans ta vie que chaque fois que tu veux te lever, comme on a peur de la honte, on a peur qu'on se moque de nous, on décide de ne rien entreprendre. Parce que de toute manière, si je n'entreprends pas, je n'aurai pas de moquerie. Si tu as peur des moqueries, tu n'auras pas également les félicitations. Il n'y a que des gens qui ont une position, qui ont une opposition. Et il y a des gens qui ont une destinée dont on peut se moquer. Tant que tu n'es pas prêt à affronter les obstacles des moqueries, tu risques de faire du surplace. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? La montagne insurmontable. Souvent, lorsque tu as un projet, tu commences à te demander comment ça va se faire. D'où l'argent va venir? Qui va signer mon document? Qui va signer mes papiers? Lève-toi dans la prophétie et dis-toi, qui es-tu, grande montagne? Adresse-toi à la racine de la montagne et dis à cette montagne qu'elle sera aplanie. Regardez, lorsqu'il y a eu la tempête, Jésus n'a pas menacé la tempête, il a menacé le vent. Parce que la tempête est produite par quoi? Le vent. Donc il s'est adressé à la racine des choses. Ce que Dieu veut faire avec toi est tellement grand que lorsque tu vas mentionner cette chose, tu auras la moquerie. Tu auras des oppositions. Tu auras de la jalousie. Si tu ne crois pas, demande à Joseph. Tu veux régner sur nous? Je crois que tu vas régner sur nous.
C'est pourquoi souvent même pour te protéger de certaines moqueries, tu as besoin d'être discret jusqu'à un certain niveau. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Il y a un niveau d'accomplissement où tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas cacher. C'est comme une grossesse. Tu ne peux pas la cacher longtemps. Tu peux la cacher au début. Mais à un moment donné là, elle va se faire voir. Vois ta grossesse se faire voir. J'entends pas ton amen. Il faut voir dans chaque obstacle l'opportunité de manifester la puissance de Dieu. Il faut voir dans chaque obstacle l'opportunité de voir un piédestal pour aller de l'avant. Il faut voir dans le manque de finances la capacité de compter sur Dieu. Quelqu'un a dit quand ton offrande ou ton argent n'est pas assez pour faire quelque chose, il faut manger. Mais ça, c'est les gens du monde. Quand ce n'est pas assez, il faut s'aimer. Amen. Quand ton argent n'est pas assez pour construire, il faut faire comment? Non, il dit il faut manger. Et ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Non. Quand ce n'est pas assez, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes dans les projets du Seigneur. Et lui, il prend le contrôle. J'ai dit, et lui, Dieu prend le contrôle. Zorobabel a posé les fondations du temple. Et il a persévéré jusqu'à l'achèvement. Et cela malgré les oppositions. Ne te laisse pas distraire. Touche quelqu'un, dis-lui, ne te laisse pas distraire. Dis à quelqu'un, ne fais pas attention aux oppositions. Malgré l'importance des oppositions, reste concentré. Lorsque les défis et les critiques sembleront insurmontables, tu as besoin de t'encourager. Vous connaissez mon histoire avec Job. Maudit Dieu et meurt. Il y a de l'espérance pour un bois, même quand il est coupé. Et même quand le bois deviendra sec, ce n'est pas totalement terminé avec lui. Car à l'approche de l'eau, l'arbre revivra. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Les projets de Dieu n'ont pas toujours des acclamations à leur début. Ils n'ont même pas d'acclamation. Commence. Vous savez, j'ai été dans l'événementiel et j'ai été dans beaucoup de choses. Les gens aiment venir faire le travaillement quand tout est cuit. Les mêmes gens qui sèment 1 million, si vous allez les voir en privé, ils ne vont pas donner 100 000. Souvent, ils sont assis, ils peuvent savoir comment ça va là-bas. Est-ce que l'événement là est bien? Est-ce que c'est arrivé? Donc, je veux te dire que les gens dont tu as le plus besoin dans ta vie, c'est ceux qui sont au début et au milieu de ta vie. Parce qu'à l'arrivée là, il y aura beaucoup de gens pour t'acclamer. Il y aura beaucoup de personnes même pour revendiquer ce que tu es devenu. Des gens qui t'auront donné une brique vont dire qu'ils ont construit un immeuble pour toi. Mais ne te décourage pas. Touche ton voisin, dis-lui ne te décourage pas. Est-ce qu'on peut mettre le verset 10 de Zacharie chapitre 4? Zacharie chapitre 4. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. On va bientôt clore le culte. Je veux que tu rentres à la maison avec ces encouragements venant du ciel. Ton amen n'est pas né de nouveau. Zacharie chapitre 4 verset 10. On a commencé par lire jusqu'au verset 9. Je veux qu'on termine en lisant le verset 10. 1, 2, 3. Car ceux qui méprisaient le jour de comment? Faible commencement. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront les mêmes là qui méprisaient. Ce sont les mêmes qui vont se réjouir. Donc pourquoi est-ce que tu vas t'accrocher à leur mépris quand ils peuvent se réjouir? Ne te laisse pas emporter par les mépris de ceux qui attendent de se réjouir. On peut remettre le texte. Car ceux qui méprisaient le jour de comment?
se réjouiront en voyant le niveau dans la main. Mets ton nom. Mais j'ai dit, mets ton nom. De Patrick. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors ne méprise pas tes faibles commencements. Souvent les projets de Dieu ne commencent pas souvent grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les petits commencements fidèles sous la direction de Dieu peuvent aboutir à de grandes réalisations. Les petits commencements. Ici même la Bible n'utilise pas petit commencement. La Bible vient comment? Faible. Vous qui comprenez français. Faible. C'est-à-dire qu'il y a petit et puis il y a comment? C'est-à-dire que moi je suis convaincu que faible c'est petit frère de... Enfin, faible c'est le petit frère des petits. Il y a ceux qui ont commencé petits. Il y a ceux qui ont commencé comment? C'est-à-dire que tu les regardes, tu as envie de l'encourager. Hey, Yako. C'est-à-dire que tu... Yako. En fait, c'est même pas que ça va aller. On te dit, il faut chercher à faire autre chose. Mais je veux que tu gardes en esprit que les hommes sont changeants. Leur opinion n'est qu'à l'image de ce que leurs yeux voient. Les gens attendent de voir la nouvelle actualité pour commenter. Les gens attendent de voir le nouveau phénomène à commenter. Je disais dans l'église où j'étais tout à l'heure, il y a 10 ans en arrière, personne ne connaissait le pasteur Chris. Enfin, même, il ne s'appelle même pas pasteur, parce qu'il n'est pas pasteur. C'est un frère, un évangéliste. Il a son pasteur. Donc chaque dimanche, il est dans son église. Mais aujourd'hui, nous tous, on veut expliquer. On veut comprendre comment quelqu'un est sorti de nulle part et puis il rassemble un demi-million de personnes. Jusqu'à certaines personnes qui étaient considérées comme des grands estiment que c'est leur ami parce qu'il est devenu grand. Vous voyez comment tout le monde aime s'associer aux grands. J'ai vu une vidéo, les grands marchent ensemble. Oh, les grands marchent ensemble. Ça dit que son pasteur même, on ne connaît pas son nom. Et il préfère être ami du fidèle que d'être ami du pasteur. Pourquoi? Ils ne sont pas amis à toi, ils sont amis à la grandeur. Si demain tu chutes, tu n'es plus leur ami. C'est parce que tu as la lumière que tu es leur ami. C'est parce que tu as accompli quelque chose qu'on veut prendre une photo avec toi. On veut prendre un selfie avec toi. On veut déjeuner avec toi. Mais si tu retournes 5 ans en arrière et que tu te rends compte que ces personnes peut-être voulaient rencontrer des gens qui sont en train de les acclamer aujourd'hui, de prendre des selfies, c'était compliqué. Alors ne te décourage pas. Ne laisse pas le découragement. Parce que dans cette attaque de non-accomplissement, il y a des forces extérieures et il y a des forces intérieures. Intérieur, c'est ce qui se passe en toi. Et ce qui se passe en toi est plus destructeur que ce qui vient de l'extérieur. Ne perds pas courage. J'ai dit ne perds pas courage. Je veux dire cette chose encore. Les petits commencements fidèles. Tu sais quoi? Les petites économies fidèles. Les 10 000 francs par mois fidèles. C'est en le faisant qu'il va te surprendre. Dieu bénit la fidélité. Qu'est-ce que Dieu fait? J'entends pas. La vie de prière fidèle. Je vous enseigne que je préfère une personne qui prie 15 minutes chaque jour de manière régulière à une personne qui prie 3 heures aujourd'hui et dans 10 jours il vient prier 3 heures. Et puis d'un autre il gêne encore. Non. Quand vous prenez l'histoire de Daniel, la Bible dit 3 fois par jour, Daniel faisait face à Jérusalem et il priait.
Dis à quelqu'un, sois constant. Je n'ai pas entendu. Il faut avoir une vision de leadership et c'est là que je vais clôturer mon message. Zorobabel a guidé le peuple dans une œuvre qui avait une portée spirituelle et historique. Et vous avez vu tout à l'heure, dans le texte au verset 9, il a été écrit 2 fois grâce. Grâce, grâce, gracieux. Il faut la grâce pour qu'un roi païen te laisse construire le temple de ton Dieu en te regardant. Il faut la grâce. Il faut comment? Et un niveau de grâce qui est supérieur. Et nous avons la compréhension que la grâce marche avec l'humilité. Dieu résiste au... Et qu'est-ce qu'il fait? Que Dieu t'accorde sa grâce. Je n'ai pas entendu. C'est l'humilité qui nous amène à puiser la grâce. Je vais terminer en te disant, enracine-toi dans ta foi en Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut persévérer face aux oppositions et même au début modeste, au début faible, au début insignifiant. Car derrière ce faible commencement peut se cacher une glorieuse et grande destinée. Il faut comprendre que ce n'est pas sur tes propres forces que tu dois compter, mais sur l'Esprit du Seigneur. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Alléluia.